Jésus était la semence d'Abraham selon la chair. Pas vrai? L'Assemblée dit Amen. Une semence d'Abraham prédestinée. Et quand l'Esprit est descendu sur lui, quel genre de vie a-t-il produit? Il a produit la vie de la foi. Quel genre de vie? Alors que William Branham nous dit que la semence d'Abraham dont nous parlons, ce n'est pas de la semence naturelle ou selon la chair, mais nous parlons de la semence spirituelle. Je suis dans la prédication intitulée « La semence n'hérite pas avec la balle », prêchée le 18 février 1965. Je vous demande de me suivre avec beaucoup d'attention parce que je vais introduire quelque chose, des choses qui vont bouleverser vraiment la croyance de beaucoup. La croyance de beaucoup de gens. Alors je vous demande de me suivre avec beaucoup d'attention. Moi je suis un répétiteur de Branham. Je m'assure d'abord à moi-même de ne dire que ce qui est dit sur les bandes. La semence n'hérite pas avec la balle du 18 février 1965 au paragraphe 32. Je lis directement, je vais aller directement prendre le paragraphe 69, 70 et 71. Il est dit, remarquez, Agar, la tige, qui fit la première partie du développement de la semence. Elle ne ressemblait en rien à la semence. C'était la tige, parce qu'elle était une femme esclave, pas du tout dans la promesse, n'ayant rien à voir avec la parole, juste un porteur de la semence. Il était porteur de la semence, comme il est dit. Mais la semence même qu'Agar portait n'était pas la semence promise d'Abraham. Donc, Ismaël. Paragraphe 70. Remarquez Sarah, les Crètes, qui avait le pollen. Cette nation juive est née d'elle. De Sarah descendit Isaac, d'Isaac descendit Jacob. Jacob engendra les patriarches, et les patriarches engendrèrent une nation. Marie, la Vierge, la foi, produisit la vraie semence, parole spirituelle entière. Vous voyez, les trois femmes par qui cette semence a été transportée. L'une d'elles était en fait une adultère dans la polygamie. La seconde était une femme libre. Et la troisième, ni même pas du tout besoin d'avoir affaire au sexe, mais par la foi, elle crie la parole de Dieu. Agar, Sarah et Agar, c'était tous les deux par le sexe. Mais Marie fut vierge par la puissance d'une parole promise de Dieu. C'est vrai. Prends-moi le téléphone de ta maman. Je m'excuse, permettez-moi un peu, que je puisse vraiment faire un audio. J'ai oublié vraiment de faire l'audio. Ceux qui nous suivent nous demandent des audios. Pour qu'ils puissent donc, aussi suivre cela. Permettez-moi un peu, vraiment qu'on m'apporte un téléphone pour faire l'audio. Donc, nous étions en train de dire que la semence d'Abraham, dont on veut considérer comme la semence promise, n'était pas, ce n'était pas Ismaël, et ce n'était pas non plus Isaac, et ce n'était plus non plus Jésus. Je sais que et nous y allons petit à petit. Donc, je disais que la semence d'Abraham, il y a eu trois femmes qui étaient porteurs de la semence naturelle d'Abraham. Et la semence, la promesse du fils promis
ne regardez pas ces trois enfants qui ont été nés de ces trois femmes. Je lis cela, je continue à lire, je suis dans la semence n'hérite pas avec la balle, du 18 février 1965. J'ai lu le paragraphe 70 et 71. Maintenant, je suis au paragraphe 109. Nous voyons ici maintenant la vraie révélation du vrai type. Il y eut trois femmes porteuses de la semence naturelle jusqu'à ce qu'elles mûrissent en Jésus. Trois femmes porteuses de la semence naturelle. Pourquoi Ismaël ne put l'être parce qu'il naquit, comme nous dirions aujourd'hui, hors du lit conjugal, parce qu'il était le fils d'une femme esclave. Puis vint quelqu'un ressemblant un peu plus à Jésus, c'est fils Isaac, mais ce n'était pas encore cela, parce qu'il naquit par le sexe entre Sarah et Abraham. Mais en continuant, vient Marie qui, par la naissance virginale, produisit Jésus-Christ, c'est vrai, Dieu, la parole faite chair. Paragraphe 110. Maintenant, regardez, il y eut trois femmes. Il y eut trois femmes en type, ici, deux églises. Des femmes typifient toujours des églises. Ce qui veut dire trois âges dénominationnels. Ces trois femmes et leurs semences et leurs enfants, c'était trois âges dénominationnels. Donc, Agar, Sarah et Marie. Ils étaient des porteurs des semences dénominationnelles. C'est pourquoi il est écrit que Jésus, ses semences étaient dénominationnelles. Donc, il ne pouvait pas être la semence promise d'Abraham ou la semence quoi d'Abraham. Il est dit, ce qui veut dire trois dénominationnels, de porteurs qui doivent aussi mourir et sécher. Même Jésus devait mourir et sécher. Tout comme la balle, et ainsi de suite pour préparer la place pour la semence. La semence ne peut mûrir tant que la balle, la tige et les feuilles ne sont pas toutes sèches. C'est vrai. Elles leur soutirent toute la vie qu'elles ont. Quand la semence vient, la semence soutire la vie que ces trois semences ont eue. Écoutez. Je suis dans la semence n'hérite pas avec la balle. Paragraphe 90 et 91, il est dit ceci. Regardez comme cela vient de la tige. La tige, c'était Agar. Remarquez maintenant, nous allons typifier quelque chose ici. L'Itère, dans l'âge de l'Église, produisit la semence épouse. Était le même esprit. Juste un petit grain de semence sur lequel l'Itère s'étend, c'était la justification par la foi. Il était le type même de Agar. Les trois femmes naturelles ont donné des semences naturelles, selon la chair. Ces semences-là n'étaient pas concernées par la promesse. Et ces femmes-là typifiaient trois âges de l'Église. On a pris l'âge de l'Itère, qui était donc le type de Agar, qui était la tige. Remarquez Wesley, il le type de Sarah. Philadelphie, l'âge de l'amour, qui apporta les crêtes, qui, dans l'âge de Wesley, il y eut plus de missionnaires que nous n'en avons eu dans aucun autre âge. Le temps de John Wesley eut le grand âge missionnaire. Mais la Pentecôte représente Marie. Marie, la dernière étape. Or, elle n'était pas la semence. Cependant, la vie de la semence était en elle, mais elle n'était pas encore arrivée à maturité. Je me sens religieux. Elle n'était pas encore arrivée à maturité. Elle était là, mais elle n'était pas arrivée à maturité.
Ainsi en est-il avec notre âge pentecôtiste dans lequel nous vivons. Il doit arriver une parole de Dieu qui est non dénominationnelle en dehors du domaine de cette dénomination. La Pentecôte qui est Marie, l'âge pentecôtiste, c'est Marie qui produit maintenant la vraie sémence. Pas Marie qui a mis au monde de Jésus. Marie qui a mis au monde de Jésus n'était qu'un type. Mais aujourd'hui, nous avons l'âge pentecôtiste. C'est pourquoi William Branham est sorti de l'âge pentecôtiste. Il est la sémence royale d'Abraham. Écoutez, il dit ceci. Il dit ceci. William Branham nous dit que le naturel, comme nous avons dit que la promesse ne concernait pas la sémence naturelle ou selon la chair d'Abraham. Nous avons dit avec vous que Jésus était la sémence naturelle ou selon la chair. Il était le fils d'Abraham selon la chair. Écoutez. Je suis dans la sémence, n'hérite pas avec la balle. J'ai lu au paragraphe 66 et 67, il est dit ceci. La sémence naturelle était seulement le support de la sémence spirituelle. Comme la tige, les crêtes et la balle. Ces trois sont des supports, des porteurs de la sémence, mais ils n'étaient pas la sémence. Nous avons déjà traité de cela dans un autre message, mais j'aimerais revoir un peu cela, y revenir pendant juste une minute. Maintenant ici, il y a trois étapes pour la sémence qui nous montrent la vraie image. Les trois étapes de la sémence naturelle sur la terre. Ainsi, lorsqu'une sémence est plantée, elle produit une tige de laquelle sortent des petites pousses, puis les crêtes, ensuite le pollen s'attache à cela, puis la balle, et enfin, de nouveau la sémence. Or, la balle, c'est au niveau de Marie. La balle, c'est Jésus. Il n'est pas la sémence. Après la balle, c'est alors que vient la sémence. William Branham. Il dit ceci. Je suis dans la sémence n'héritera pas avec la balle. C'est différent de la sémence n'hérite pas avec la balle. Ça se prêchait le 29 avril 1965. Je prends le paragraphe 54. Il est dit, la sémence naturelle n'est donc qu'une porteuse. À travers Ismaël, premièrement, ensuite à travers Isaac, puis jusqu'à la sémence. C'est juste comme la tige, les crêtes et la balle du blé. Trois sémences. Trois choses qui sont porteuses de la sémence. Eh bien, ici, les trois étapes de la sémence nous montrent la vraie image que je veux que vous remarquiez avec moi ce matin. Nous voyons ici, en n'ayant pas d'instruction, je dois prendre les choses naturelles que je vois pour en tirer des types de choses spirituelles qui me sont révélées parce que je ne saurais pas vous faire comprendre cela par une quelconque grammaire. Et de toute façon, Dieu prend toujours les naturels pour en faire les types du spirituel. C'est pourquoi Jésus était le type parce qu'il était le naturel. Comme il est écrit dans la prédication, les lieux d'adoration que Dieu a choisi, il est dit, toutes les choses, les anciennes choses étaient des types et des ombres. Toutes les choses qui étaient dans l'Ancien Testament étaient des types et des ombres de Jésus. Par conséquent, Christ Jésus était aussi l'ombre des choses à venir. Étant l'ombre, étant un type, il était le naturel. Il n'était pas le spirituel parce que la promesse qui est la sémence d'Abraham, ça parle du fils, mais qui est un fils spirituel. Écoutez. C'est pour cela qu'il est dit. Jésus a dit, je suis dans Jéhovah juré, première partie, prêché le 5 juillet 1962.
à son paragraphe 166. Jésus a dit, c'est lui, en anglais, he, pronom personnel en anglais, qui croit en moi. Les œuvres que j'ai faites, il les fera aussi. Il confirmera l'alliance. La vie qui était en Christ sera dans l'Église la sémence royale. Vous comprenez que l'Église, c'est ça la sémence royale. La vie qui était en Jésus. Parce que la sémence soutire la vie qui était dans les sémences naturelles ou les types. C'est pourquoi la vie qui était en Jésus est soutirée. La vie qui était en Jésus. Ce n'est pas Jésus qui vient entrer dans la sémence. C'est la vie qui était en lui. La vie qui est la divinité. Même quand on dit tout ce qui était en Christ est déversé dans l'église, on n'a pas dit que Jésus se déverse. On soutire la vie qui était en lui. C'est ce qui entre dans l'église. Écoutez. Je suis dans Jéhovah Jireh 1 du 2 avril 1964, traduit par la voix de Dieu. Paragraphe 104. Comment allez-vous arriver à cela pour l'instruction? Comment allez-vous arriver à cela autrement que par une confirmation de Jésus-Christ vivant, ressuscité, qui a été ressuscité des morts et qui est assis dans la majesté divine dans les lieux très hauts ce soir? Alors que le même esprit qui était sur lui est d'Abraham dans les derniers jours, c'est l'esprit qui était sur Jésus qui est maintenant sur la sémence royale d'Abraham, la postérité d'Abraham. Voilà pourquoi William Branham dit, faire de moi la personne de Jésus-Christ, c'est antichrist. Mais dire que l'esprit qui était en lui est en moi, ça, c'est l'exacte vérité. L'exacte vérité. Écoutez. La même prédication, le paragraphe 148, c'est-à-dire Jéhovah Jireh 1 du 2 avril 1964. Je prends maintenant le paragraphe 148. De même, quand la vraie postérité vivante d'Abraham s'élèvera, la vraie postérité vivante d'Abraham s'élèvera, ce même esprit qui était en Jésus-Christ vivra au milieu d'eux. Écoutez. Je suis dans la sémence. N'hérite pas, n'héritera pas avec la balle. La sémence n'héritera pas avec la balle. C'est prêché le 29 avril 1965. Au paragraphe 102, suivez bien. Eh bien, cette sémence ressemblait certainement plus. Cette balle ressemblait plus à la sémence, même plus que le pollen et plus que la tige. Mais il n'était que des porteurs de la sémence. Et la tige, et le pollen, et la balle étaient juste des porteurs de la sémence. Voyez, l'Iter s'est organisé, la tige est morte, Wesley s'est organisé, le pollen est mort, les pentecôtistes se sont organisés, la vie est morte. Et maintenant apparaît la sémence. La sémence est la chose finale. Si Jésus était la sémence d'Abraham, ou le fils promis, il allait être la chose finale. Il ne pouvait pas venir pour que derrière lui, quelqu'un d'autre vienne. Et comme nous disons que Branham est la sémence, après Branham, personne d'autre ne peut venir. Il n'y aura rien d'autre. Parce que la sémence est la chose finale. Oh, ce merveilleux. Écoutez. Je lis dans la prédication l'évangélisation au temps de la fin. Pour montrer que Jésus n'était pas la chose finale. Prêché le 3 juin 1965, à son paragraphe 98. Et quand Jésus est parti, il avait parlé de cette dispensation du Saint-Esprit. La vie à l'intérieur.
un témoin de la résurrection venant de lui. Comme il n'était pas la chose finale, il part, il promet la venue de quelqu'un d'autre. C'est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la chose finale. Écoutez. Écoutez cette déclaration. Je lis dans la prédication intitulée « N'ayez pas peur ce mois ». Prêché le 14 avril 1961. Je suis à son paragraphe 71. Écoutez. Souvenez-vous. Ainsi dit le Seigneur. C'est Branham qui parle là. C'est votre dernier signe. Écrivez cela dans votre Bible. Si à part ceci, quelque chose de plus grand que ceci apparaît, appelez-moi un faux prophète. Si à part le message de Branham ici, à part Branham, quelque chose de plus grand encore apparaît, William Branham nous dit, appelez-moi un faux prophète. Et il ajoute, c'est une forte déclaration. Je veille à ce que je dis. Je suis en contact avec plus de 10 millions de gens dans le monde entier. Je dois donc dire cela et je sais que je n'ai pas dit cela de moi-même. C'est pour cela qu'il a commencé à dire, ainsi dit le Seigneur. Parce que la sémence est la chose finale. La dernière chose. Après Branham, après le message de Branham, il n'y aura rien après. Une deuxième écriture, c'est dans la prédication intitulée « Un son confus » du 15 avril 1961. Donc, il a fait la première déclaration le 14 avril 1961. Il a compris que les gens n'ont pas saisi. Le 15, il revient encore. Il leur dit, il n'y a rien de confus dans ceci. Dieu l'a dit. Dieu confirme sa parole. Et vous entendez cela l'une dernière fois. En effet, je quitte le pays. C'est Branham qui quitte le pays. Et il n'y en aura jamais un autre dans le champ après mon départ. Alléluia. Ainsi dit le Seigneur. Il n'y en a pas eu et il n'y en aura pas. Vous comprenez? Avant Branham, il n'y a pas eu quelqu'un de plus grand que Branham. Après Branham, il n'y aura pas quelqu'un de plus grand. Je relis ces deux écritures. Il est dit ceci. Parce que William Branham nous a dit dans la sémence n'héritera pas avec la balle. Du 29 avril 1965 au paragraphe 102, il nous a dit que la sémence est la chose finale. Quand vous voyez quelqu'un qui vient et qui promet autre chose derrière lui, après son départ, il n'est pas la sémence royale d'Abraham. Cette personne-là n'est pas le fils promis. C'est pourquoi Jésus, pour partir, il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Mais en allant, le Saint-Esprit va venir pour demeurer éternellement avec vous. Le Saint-Esprit, quand il vient, il est éternel, il demeure avec le peuple de Dieu éternellement. Écoutez, relisons encore ces deux écritures-là avant d'évoluer.
J'ai lu dans N'ayez pas peur ce mois du 14 avril 1961. Parce que William Branham dit que chaque chose soit sous la déposition de 2 ou de 3 témoins. Je prends 2 ici pour montrer qu'après Branham, il n'y aura rien, il n'y aura personne. Vous qui attendez Jésus, qu'il va venir après Branham, attendez. Vous attendrez longtemps. Beaucoup de là, il y a trop. Beaucoup de là, beaucoup lemba. Prêchez le 14, je dis, n'ayez pas peur ce mois. Prêchez le 14 avril 1961. À son paragraphe 71, la tradition de Shekinah. Souvenez-vous, ainsi dit le Seigneur, c'est votre dernier signe. Écrivez cela dans votre Bible. Si à part ceci, quelque chose de plus grand que ceci apparaît, appelez-moi un faux prophète. Vous comprenez? Si quelque chose de grand ou de plus grand apparaît après Branham, à ce que Branham c'est un faux prophète. Il dit, c'est une haute déclaration. Je veille à ce que je dis. Je suis en contact avec plus de 10 millions de gens dans le monde entier. Je dois donc dire cela. Et je sais que je n'ai pas dit cela de moi-même. J'ajoute dans la prédication le son confus. Puis nous allons bouleverser les choses avec les écritures d'Abraham. Je lis dans un son confus. Prêché le 15 avril 1961. Toujours Shekinah. Au paragraphe 91, comme je l'ai dit, il a fait la première déclaration. Le 14 et le 15, il revient pour bien clouer, taper bien le clou pour que ça soit arrivé. Il dit, paragraphe 97, il n'y a rien de confus dans ceci. Dans ce que Branham dit, rien de confusion là. Il n'y a rien de confus dans ceci. Dieu l'a dit. Dieu confirme la parole et vous entendez cela l'une des dernières fois. En effet, je quitte le pays. Il n'y en aura jamais un autre dans le champ après mon départ. Ainsi dit le Seigneur. Il n'y en a pas eu et il n'y en aura pas. Quand il dit il n'y en a pas eu, c'est qu'avant lui, il n'y en avait pas. Et après lui, il n'y en aura pas. Maintenant, les semences naturelles ou la semence naturelle qui est Jésus ne peut pas hériter ensemble avec la semence spirituelle qui est Branham. C'est pour cela que Branham a intitulé ses prédications « La semence n'hérite pas avec la balle ». Alléluia. Comment voulez-vous que le naturel et le spirituel héritent ensemble? Oh non, vous voyez, c'est Jésus en Branham. Pour qu'ils héritent ensemble, une semence naturelle qui va hériter avec la semence spirituelle. Comment aujourd'hui les gens veulent contredire Branham et ils se disent de croyants de Branham? Jésus en Branham. Nous adorons le Seigneur Jésus-Christ, frère. Branham et Jésus héritaient ensemble. Mais pourquoi Branham a prêché cette prédication? C'est deux. La semence n'héritera pas avec la balle et la semence n'hérite pas avec la balle. Écoute. Jésus, la semence d'Abraham, une semence naturelle selon la chair, comme nous avons lu avec vous, que Jésus était le fils d'Abraham selon la chair. Écoutez, Branham, je suis dans posséder la porte de l'ennemi après le test.
posséder la porte de l'ennemi après le test. Prêché le 22 mars 1964, à son paragraphe 24. Eh bien, il y avait deux postérités d'Abraham. L'une était la postérité naturelle. L'autre était la postérité spirituelle. L'une était naturelle selon la chair. Je vous retourne dans la parole parlée, la sémence originelle, première partie, où il est dit, Jésus était le fils d'Abraham selon la chair. Il était la sémence naturelle, selon la chair. Et l'autre est la sémence de la foi, de sa foi. La foi, afin que nous aussi, nous puissions être la postérité d'Abraham par la parole de la promesse. Jésus était la sémence naturelle selon la chair, la sémence naturelle d'Abraham selon la chair. Les deux semences-là ne peuvent pas hériter ensemble. Écoutez la première déclaration. Je suis dans la sémence, n'héritera pas avec la balle. Du 29 avril 1965, je suis à son paragraphe 43. Oh, je me sens bien. Écoutez. Eh bien, le naturel et le spirituel ne peuvent pas non plus hériter ensemble. C'est la raison pour laquelle l'enlèvement, l'épouse, la Vierge sage, les appelés à sortir, les prédestinés, les élus. La sémence, ou bien le naturel et le spirituel, ne peuvent pas non plus hériter ensemble. Oh, Jésus est Abraham. Pour qu'ils héritent ensemble, une sémence naturelle. Dans le spirituel. Non, c'est la vie qui était dans cette sémence naturelle qu'on a soutirée. Oh, j'aime le message. Maintenant, ça bouleverse les doctrines des gens qui veulent que Branham soit Jésus. Pour qu'ils héritent ensemble. Écoutez la deuxième déclaration. Puis le jeudi prochain, on va encore frapper pour que ça soit arrivé. Branham va faire encore une forte déclaration. Je lis dans la sémence n'hérite pas avec la balle. Prêché le 18 février 1965. Écoutez. Au paragraphe 61-62. Le spirituel ne peut pas, le naturel ne peut pas non plus hériter ensemble avec le spirituel. Pas plus que les enfants d'Ismaël ne peuvent hériter avec les enfants d'Isaac. Et pas plus, le charnel ne peut hériter avec le spirituel. Je ne sais pas si vous avez compris. Jésus étant la sémence naturelle selon la chair, ne peut pas hériter avec la sémence spirituelle qui est Branham. Ne les amenez pas à hériter ensemble, mes frères, chers prédicateurs. Paragraphe 62. Au paragraphe 62, la même prédication. Écoutez, pourquoi ils ne doivent pas hériter ensemble? L'église naturelle et l'église spirituelle. Il y a une église naturelle dont ces femmes-ci sont des types. Il y a aussi une église spirituelle. Ainsi, comme nous avions dit que ces femmes étaient des types, c'est-à-dire Agar, Sarah, Marie étaient des types.
Branham dit, ainsi, l'église naturelle et l'église spirituelle ne peuvent hériter ensemble. Elles ont chacun un moment différent et distinct. Ce sont deux peuples séparés, différents, sous des alliances séparées et différentes. Dites Amen. Ils ne peuvent pas hériter ensemble. Chacun est venu à un moment différent et distinct de l'autre. Ce sont deux peuples séparés, différents, sous des alliances séparées, différentes. Vous allez mélanger les alliances. Alors que William Branham dit, ces alliances-là sont séparées et différentes. C'est pourquoi ceux-là qui attendent qu'ils verront Jésus dans l'enlèvement, il ne sera pas là. Il n'a jamais été là. L'enlèvement, c'est pour la sémence royale d'Abraham, qui est la sémence spirituelle, qui est William Marion Branham. Les naturels, là, ne pouvaient pas entrer dans l'enlèvement. Mon frère, au Mont Sunset là, dans la nuée, il y a Jésus. Il vient faire quoi? Pour hériter avec qui? Vraiment que Dieu nous aide, que Dieu vous assiste à comprendre ces choses. Je vais confirmer le jeudi prochain cette déclaration que j'ai faite ici pour dire que la sémence naturelle ne sera pas dans l'enlèvement. Elle ne sera pas dans l'enlèvement. L'enlèvement même, c'est déjà du passé. Jésus n'était pas là. Vraiment, pour ce soir, que le Très-Haut, William Marion Branham vous bénisse. Lui qui est la sémence roi d'Abraham, la vraie sémence roi d'Abraham, il ne peut pas hériter ensemble avec le naturel, les sémences naturelles. Jésus est la sémence naturelle selon la chair. Il ne peut pas hériter avec le spirituel. Je pense que vous avez compris pourquoi William Branham a intitulé ce sujet-là. La sémence n'hérite pas avec la balle. La balle, c'est Jésus. La balle, c'est une chose qui séduit. La balle, c'est ce qui est Matthieu 24, 24. Ça ressemble tellement à la chose juste, au point que ça séduirait même les élus. Or, la balle, c'est Jésus. Comment voulez-vous qu'il puisse hériter avec la sémence qui est William Marion Branham? Je ne m'arrête pas là. Que les Très-Hauts William Marion Branham vous bénissent. Nous allons nous retrouver le jeudi prochain. 16h, heure de Lubumbashi. 15h, heure de Kinshasa. Pour continuer et river encore le clou pour que vous puissiez séparer ces deux sémences qui ne peuvent pas hériter ensemble. Je vous laisse donc suivre chanté par Élie Shalom pour que vous puissiez comprendre qu'il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Je remercie tout le monde, je vous dis merci. Vous qui avez rendu ma journée d'hier vraiment sublime pour mon anniversaire, avec vos souhaits, vos bonnes paroles, je manque de mots, je vous dis sincèrement merci. Et comme j'ai écrit sur Facebook, je ne savais pas
que vous m'aimez tel que vous m'aimez, parce que avec vos souhaits, tout ce que vous avez manifesté, cela a manifesté de l'amour que vous avez envers moi. Que le Très-Haut, le Seigneur Dieu de gloire, William Marion Branham, vous bénisse. Et tout ce que je peux vous dire, c'est vous dire merci beaucoup. Merci. Elohim, en ce temps de la fin, le grand Jéhovah est venu nous visiter. C'est ça qui réjouit mon cœur. Je t'adore, Seigneur, je te loue, Divin, je t'adore, oh moi je te loue.